Bismillah. Les jours suivants, la tempête de neige faisait rage. Dès qu'elle ouvrit les yeux, Nikki comprit que, hélas, elle n'avait pas le choix. Il lui fallait rester encore chez John, qu'elle le veuille ou non. Par contre, en découvrant le feu qui renflait dans la cheminée de la chambre qu'elle partageait avec Christie, un sursaut de joie lui réchauffa le cœur. Malgré son air bourru et ses bizarreries, John s'était préoccupé du confort de sa fille, en venant renouveler la provision de bois du foyer pendant la nuit. Elle ne l'avait pas entendu et l'idée qu'il avait aperçue dans son sommeil la troubla profondément. Aussi, afin de rester maîtresse de ses émotions, décida-t-elle de maintenir désormais une distance de bonne aloi avec son hôte. Pourtant, cette sage résolution se révéla inutile. John demeura quasiment invisible pendant toute la journée, comme s'il fouillait ses deux invités tombés du ciel. Peut-être craignait-il lui aussi de se laisser aller à une nouvelle faiblesse envers la jeune femme. Nikki regretta vivement cette discrétion excessive. En l'absence du maître de séance, cette grande maison n'avait plus aucune âme et seul en ressortaient les défauts. Elle était trop grande, trop froide, trop vide. Par chance, Christie ne manquait pas d'idées pour distraire la jeune femme. « Tu veux voir mon ancienne chambre, Nikki ?»« Oui, volontiers, mais pourquoi ton père ne nous y a-t-il pas installé hier soir ? Parce que cela lui aurait fait trop mal au cœur de faire comme si maman était encore avec lui. Viens voir leur chambre, et juste à côté. » Malgré elle, et avec le sentiment de commettre une indiscrétion, Nikki se laissa entraîner dans la grande chambre aux meubles anciens. Un splendide miroir de Venise était accroché au-dessus de la coiffeuse sur laquelle des flacons de parfums précieux et des boîtes contenant des bijoux de valeur se trouvaient encore exactement comme si la maîtresse de maison avait négligé de les emporter au moment de partir. « Que s'est-il passé, Christie ? Ils ont divorcé. Maintenant je vis avec maman. Presque tous les habits qui sont restés ici ne me vont plus. Heureusement que nous avons trouvé ceux qui avaient encore les étiquettes parce qu'ils étaient trop grands autrefois. C'est vrai, tu as bien chaud grâce à eux. » Christie fronça les sourcils. « Tu vois, je trouve que papa est bizarre depuis qu'il vit seul. J'aimerais qu'il se remarie. » Nikki fit mine de ne pas avoir entendu ce cri du cœur. Tout le jour, la tempête de neige continua de plus belle. Christie et Nikki continuèrent à faire le tour de la maison et découvrirent même des cartons contenant les guirlandes et les décorations de Noël. Nikki en fut ravie. Elle avait en effet décidé que, puisqu'elle était prise en otage par la famille Sleet, elle en profiterait pour amener ce père récalcitrant à retisser des liens affectueux avec sa petite-fille. Sans doute, Christie rappelait-elle trop douloureusement à cet époux malheureux la femme qu'il avait quittée. Peu importe. Nikki lui démontrerait qu'il avait tort de manifester une telle froideur à son enfant et elle réussirait à le faire changer. Dans l'après-midi, elles décidèrent toutes les deux d'aller faire un tour à la grange qui jouxtait la maison. Tout de suite, une odeur de foin et de chevaux leur monta aux narines. Les stalles, impeccablement entretenues, abritaient des bêtes magnifiques, qui hennissaient d'impatience, croyant sans doute qu'on allait leur proposer une promenade dans la neige. Soudain, Christie s'exclama en faisant de grands signes depuis le fond de la grange. « Nikki, viens voir !» La jeune femme s'approcha et écarquilla les yeux, de surprise, en découvrant deux authentiques rennes dans leur box. Elle n'en avait encore jamais vu de sa vie et découvrit avec surprise qu'ils étaient plus grands et plus amicaux qu'elle ne l'aurait cru. Un instant, il lui sembla qu'elle avait le même âge que Christie, car elle ne put s'empêcher de les imaginer attelés au traîneau du Père Noël. « Tu savais que ton papa avait des rennes chez lui ?» Christie haussa les épaules. « Non, il doit les garder pour le Père Noël. »« Voyons, tu m'as dit que tu ne croyais plus au Père Noël. » Le petit prit un air mystérieusement buté. « Cette année, j'ai décidé d'y croire encore. » Nikki plongea son regard dans celui de l'enfant. « Tu as raison, Christie. Moi aussi, cette année, je vais croire au Père Noël. » Elle avait tant de vœux à formuler, tant d'espoir à faire vivre, si seulement son bébé avait un père pour l'aimer. Si Christie trouvait enfin la stabilité affective dont elle avait tant besoin. Elle soupira. « Viens, rentrons. » « Pourquoi ? » « Nous allons décorer toute la maison avec les guirlandes que nous avons trouvées ce matin. » John s'arrêta médusé. Chaque ornement lui faisait mal, la moindre boule, la plus petite étoile, le plus minuscule sentant. Les fenêtres avaient été peintes avec des perchoirs qu'il avait achetés en Allemagne, lors de la signature de l'un de ses ouvrages. Il s'en souvenait parfaitement. Les angelots joufflus qu'il avait rapportés de ce même voyage décoraient le rebord des fenêtres. La crèche de Mary avait retrouvé sa place sur le manteau de la cheminée, tandis que le petit manège illuminé de bougies qu'affectionnait Jenny
tournait sur une table basse. C'était terrible, son cœur se brisait de douleur. Et ce n'était pas tout. Dans la cuisine aussi pendaient des guirlandes dorées, dans les salles de bain, sur la rampe de l'escalier. C'était un cauchemar, et cette odeur de vin chaud à la cannelle, ce parfum de gâteau au chocolat, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Le passé venait de lui sauter à la gorge, aux yeux, aux narines, au cœur surtout. Il avait envie de pleurer. Noël n'existait plus pour lui, c'était fini, fini à jamais, fini pour toujours. Comment avait-elle pu ne pas le deviner? La colère se mit à bouillir dans ses veines. Pourtant, elle savait bien que Nikki faisait de son mieux depuis le début. Combien de jeunes femmes de son âge se seraient dévouées, avec autant de gentillesse et de patience, pour un enfant qu'elle ne connaissait pas la veille? Elle avait un cœur d'or, il ne pouvait pas en disconvenir, et en avait été ému à plusieurs reprises. Mais cette fois, il était furieux. Elle et Christy avaient touché aux affaires de Mary et de Jenny. Il ne pouvait pas le supporter. Pire, il ne voulait pas le supporter. Autrefois, Noël était la journée la plus merveilleuse de l'année, celle où le bonheur coulait entre eux comme le sang dans leurs veines. Personne n'avait le droit de toucher à ses souvenirs. Il fallait qu'elles enlèvent tout cela, et tout de suite. Comme il entrait silencieusement dans le salon, il aperçut Nikki qui, penchée sur une échelle, chantonnait en fixant une couronne de houx au-dessus de la cheminée, sans se rendre compte qu'elle était en train de lui briser le cœur, en lui rappelant les moments les plus heureux du passé. À ses pieds, Christy continuait à extirper des décorations de l'un des grands cartons qu'elles avaient descendus sans rien lui demander. Si papa était vraiment gentil, déclara la petite fille en entendant John se rapprocher d'elle, il irait nous chercher un sapin de Noël. Décidément, la situation devenait de plus en plus extravagante. Cette petite continuait à mentir avec un naturel désarmant. Lui qui si longtemps avait gagné gloire et argent en inventant des histoires, se sentit battu à plate couture par une débutante. Assez abasourdi, il s'approcha d'elle. « Christy, si tu allais faire un petit tour, j'aimerais parler un moment avec Nikki. » La petite fille le dévisagea, puis considérant sans doute que les adultes aussi avaient de temps à autre droit à leurs caprices, elle disparut sans un mot. Nikki le regarda filer du haut de son échelle branlante, puis d'un ton faussement étonné lança. « Vous, pas possible, je vous croyais mort. » Mais John n'avait pas envie de plaisanter. « Pourquoi faites-vous tout cela » demanda-t-il en désignant les guirlandes du menton. « Vous attendez des visites ?» Sensible à la mauvaise humeur qui perçait dans la voix de son hôte, Nikki répondit sèchement. « Si c'est tout ce que vous trouvez de gentil à me dire, j'aime autant que vous me laissiez seul avec Christy. Nous nous amusons très bien, tous les deux. »« C'est ce qu'il me semble, » rétorqua-t-il. « Vous préféreriez que nous nous croisions les bras en pleurnichant sur notre sort ?» La moutarde commençait à monter au nez de la jeune femme. Elle avait élevé la voix et, pour donner plus de force à son propos, mit les poings sur les hanches. Mal lui en prit. L'échelle, qui n'était déjà pas très stable, ne supporta pas ce mouvement brusque. Elle se mit à branler et, surprise de ce balancement inattendu, Nikki perdit l'équilibre. Battant l'air de ses bras, elle chercha quelque chose à quoi se raccrocher, mais en vain. De tout son poids, elle atterrit sur John, qui perdit l'équilibre à son tour. Tous deux roulèrent sur le tapis, confus, troublés, le souffle court. La casquette de baseball, qui paraissait ne jamais devoir quitter le crâne de la jeune femme, roula à terre, libérant la lourde masse de ses cheveux auburn qui vint balayer le visage de John. Un visage rasé de près et parfumé, remarqua Nikki en se redressant et en humant la délicate odeur de vétiver qui émanait de sa victime. Diable, John s'était mis en frais. Il arborait en outre une chemise blanche fraîchement repassée et un pantalon impeccable. « C'est parce que c'est Noël, » murmura-t-elle, « il n'y a pas d'autre raison. » Vite, elle bredouilla quelques excuses et rajusta son chemisier, mais le bref regard qu'ils échangèrent ne laissait place à aucune ambiguïté. Elle le trouvait beau et il la trouvait séduisante. « Vous vouliez me parler, John ?» Soudain, John eut un éclair de lucidité. Il avait compris. « Vous venez de la part de SWM, n'est-ce pas ?» La jeune femme plissa le front. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Elle avait l'air sincère, mais incrédule. John fronça les sourcils. Son ancienne maison d'édition avait plusieurs fois envoyé à John de jeunes assistants chargés de le persuader de recommencer à écrire. Aurait-il osé lui envoyer un faux chauffeur de taxi accompagné d'une enfant? Qui sait? Les hommes d'affaires ne reculent devant aucun argument, et qui veut la fin veut les moyens. Pourtant, la jeune femme paraissait sincère, et John décida de revenir au sujet qui lui tenait à cœur.
Vous allez enlever toutes ces décorations, Nicky. Non, c'est impossible. Je comprends ce que vous ressentez, mais comment pouvez-vous savoir ce que je ressens? Cela fait 2 jours que je vis dans votre maison. Je sais combien vous aimez votre épouse, et je comprends que tout cela vous rappelle la raison telle qu'elle était autrefois, quand vous étiez ensemble. C'est exactement cela, et c'est pourquoi je veux que vous fassiez tout disparaître. Non. Écoutez, je sais bien que c'est la neige qui vous retient prisonnière ici, mais cela ne vous donne pas le droit de dépasser certaines limites. Je suis chez moi, et c'est moi qui décide de ce qui me plaît ou non. Mais vous n'avez pas le droit de priver votre fille d'un vrai Noël. Votre fille, encore. Cette histoire n'aurait donc jamais de fin. Il n'en pouvait plus. Écoutez, Nicky, je vous demande seulement de retirer les décorations. À quoi bon discuter? Les yeux de Nicky lançaient des éclairs, le pli de sa bouche marquait sa détermination à désobéir, et pour couronner le tout, elle croisa les bras sur sa poitrine. C'est impossible, et pour aggraver mon cas, je vous annonce que votre fille et moi avons également confectionné une bûche de Noël. Cet enfant n'est pas ma fille, explosa John. Cette déclaration n'eut aucun effet sur Nicky, qui se contenta de lever les yeux au ciel et de hausser les épaules. Pourquoi n'êtes-vous pas venu nous aider au lieu de nous fuir comme la peste? Votre fille a besoin de vous, il serait temps que vous l'acceptiez. John renonça à argumenter. Nicky campait sur ses certitudes avec une telle obstination que tout effort était voué à l'échec. Il lança seulement. Si vous vous occupiez de vos affaires, Nicky. Peine perdue, la jeune femme reprit aussitôt. Il vous faut renouer avec Christie, et le meilleur moyen pour cela, c'est de faire quelque chose avec elle. En désespoir de cause, John ouvrit la bouche pour expliquer à Nicky ce qui était arrivé à Mary et Jenny, mais au moment de parler, la peur de s'effondrer devant elle le retint. Elle redoutait que sa faiblesse ne les rapproche en créant une intimité qu'ils ne souhaitaient pas. Si vous ne voulez pas retirer ces décorations, Nicky, je le ferai moi-même. Libre à vous de gâcher le Noël de votre petite fille. Sans un mot, il tourna les talons, bien décidé à mettre sa menace à exécution. Pourtant, le lendemain matin, il se surprit à regarder le jardin sur lequel la neige tombait toujours. Pourquoi cette petite montait-elle avec autant d'obstination et autant de talent, et par quel mystère Nicky Ryder l'amenait-il à faire ce qu'il avait juré de ne plus jamais faire? Car quelques instants plus tard, engoncé dans un vieil anorak, une hache à la main, il se dirigeait sous les énormes flocons vers le fond du parc afin de couper le sapin de Noël, qu'elles désiraient tant l'une et l'autre. En pénétrant dans le salon, Nicky ne put retenir un sursaut de joie en retrouvant les guirlandes exactement comme elle les avait laissées la veille. John n'y avait pas touché. Elle pensait bien que les choses se passeraient ainsi, mais avec lui toutes les surprises, y compris les pires, étaient possibles. Ce qu'elle n'avait pas prévu en revanche, c'est qu'elle trouverait trônant au milieu de la pièce un superbe sapin bien installé sur son socle. Et encore moins que quelques instants plus tard, John aiderait Christie à le garnir de guirlandes dorées et de boules de verre multicolores. Discrètement, Nicky les laissa en tête-à-tête, toute heureuse à l'idée que les liens entre le père et la fille étaient en train de se renouer. La joie d'y avoir contribué serait son cadeau de Noël. Un moment plus tard, elle revint de la cuisine avec 2 chopes de vin chaud et un verre de jus d'orange pour Christie. John hésita un instant, mais au point où il en était, pourquoi refuser? Malgré lui, il était entraîné dans la fête de Noël, inutile de chercher à faire machine arrière maintenant. Il saisit la chope avec un sourire qui fit chaud au cœur de la jeune femme. Ainsi donc, il paraît que vous êtes écrivain. Je n'écris plus depuis quelque temps. Et pourquoi donc? En voyant la bouche de John se crisper en un rictus de souffrance, Nicky regretta d'avoir posé cette question. Quand par enchantement la voix fluette de Christie s'éleva, meublant un silence qui devenait douloureux. « Si tu allumais la cheminée, papa, ce serait bien plus joli, tu ne crois pas ?» John ne chercha pas à se dérober. Au contraire, il s'appliqua de son mieux à préparer un superbe flambé qui illumina la pièce de ses reflets mouvants et réjouit leurs oreilles de son crépitement joyeux. « Comme on est bien !» ne put s'empêcher de murmurer Nicky. John évita de la regarder lorsqu'il répondit. « C'est le feu, c'est toujours un peu magique, un feu de cheminée. » Chacun se garda bien de dire à quel point la présence de l'autre lui apportait réconfort et sérénité. Tout le reste, y compris Christie, était passé au second plan. L'un et l'autre savourant la paix du moment, une trêve paisible venait de leur être accordée. Pour un moment, John oubliait le passé, lourd de souvenirs douloureux. Nicky ne songeait pas à l'avenir, plein d'incertitudes pour elle et pour son enfant. Ce moment existait pour eux seuls, en dehors du temps,
comme un cadeau du ciel.